Euh, Bonsoir à toutes et à tous, shalom et koulam. Merci d'être présents. Grâce à Midrashet Yehuda Benito, on va pouvoir écouter les enseignements du Rav. On n'entend rien. Je sais pas si c'est moi, c'est que moi qui entendais pas Yohan? Non, non, personne n'entendait. Ah ouais, c'est bien. Il a dû friser, je pense que tu peux y aller, Ethan. Bon, eh Ah, c'est ben, bon. bonjour à toutes, à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Benitou, on n'entendra pas l'introduction de Yohan. Donc, je m'introduis tout seul. Et top, c'est l'air. Alors, il paraît que on doit parler un petit peu de Chag à Shavuot. Et Chag à Shavuot, on va en parler par un prisme d'une question qui nous vient d'un monsieur qui a laissé sa trace dans l'histoire. Je vous parle d'un homme qui, à ses heures perdues, était empereur des Français. Un certain Napoléon Bonaparte. Alors, vous vous rappelez de ce qu'avait dit le Rav David Zitzheim? Non, non, ne regarde pas. On dit un nom un peu ashkenaz, tout le monde rigole. C'est pas possible, ça. Le Rav David Zitzheim, c'est le premier grand rabbin de France. C'est lui qui va être nommé comme étant le chef du grand Sanhédrin de Paris, mandaté par Napoléon. Et une fois que Napoléon va construire le consistoire et tout ça, machin bidule, alors le Rav David Zitzheim dit attention, ki lekartov natati lachem, aval torati al ta'azovu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est inversé. Ki lekartov natati lachem, torati al ta'azovu. Aval, le Rav Zitzheim il dit attention. Certes, l'écartov natati lachem, ça veut dire quoi l'écartov en français? Une bonne part. L'écart, c'est un morceau. L'écartov natati lachem, donc une bonne part. Donc, dit le Rav David Zitzheim, certes, je vous ai donné un bon aparte, une bonne part, mais torati alta azovu. Mais n'abandonnez pas la Torah. Alors, je suis sauvagement attaqué par une mouche. Voilà, elle est parti. On va revenir. Bekitsour. Alors, pourquoi j'introduis comme ça avec Napoléon? Parce que Napoléon, à ses heures perdues, quand il est exilé à Sainte-Hélène, il va écrire ses mémoires. Et dans ses mémoires, il pose une question qui n'est pas tournée vers le judaïsme directement, elle est tournée vers le christianisme. Mais on peut se la poser quand même. Il dit, quel est mon rapport à la religion? Il dit, moi, je suis prêt à accepter une religion, mais à une condition. Si les religieux ils disent qu'on ne peut pas vivre sans Dieu, sans la religion, tout ça, moi je veux bien, mais à une condition. C'est que la religion en question, si elle est tellement essentielle, il faut qu'elle ait commencé avec les premiers âges de l'humanité. Parce que s'il y a une religion qui est apparue à un moment T de l'histoire, ben, ça veut dire qu'on pouvait s'en passer avant. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas essentielle. Donc bien que sa critique, elle soit portée contre le christianisme, on peut se poser la question quand même pour nous, comment ça se fait que pour arriver à la Torah, il a fallu attendre 26 générations. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas donné la Torah à Adam Arishon? Et puis comme ça, on règle le problème. La question de pourquoi il a fallu passer par tout un temps de préparation pour arriver à la Torah, ne croyez pas, c'est une question extrêmement essentielle qui a occupé tous les grands rabbins de toutes les générations. Parce qu'en vérité, c'est la question de comment ça se fait qu'il y a un processus à l'histoire.
Comment ça se fait qu'il y a une évolution des choses? Pourquoi est-ce que je dis que c'est une question centrale? Vous connaissez beaucoup de choses que si jamais on prouve que c'est l'inverse de la Torah, ça veut dire que tout le judaïsme tombe. Le Rambam, dans le Guide des Égarés, Moreh Nevuchim, va nous expliquer qu'il y a une chose, que si jamais on arrive à le prouver, Yipol Kol Torah Kula. Toute la Torah s'effondre. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle Kadmut Haolam. Qu'est-ce que c'est Kadmut Haolam? Dans le langage d'Aristote, à l'époque, les philosophes grecs pensaient que le monde a toujours été. Mais non seulement il a toujours été, mais tel qu'il est aujourd'hui, c'est comme ça qu'il a toujours été et il sera toujours. Ok? C'est ça qu'on appelle Kadmut Haolam dans le langage des philosophes de l'Antiquité. Le Rambam nous dit, si on arrive à prouver la Kadmut, il n'y a plus de Torah. Pourquoi? Parce que l'essence du judaïsme, c'est qu'il y a une création, donc un acte volontaire du Créateur, et que cette création, elle évolue. C'est pas pouf, Dieu il a créé le monde fini, mais bien au contraire, le monde doit évoluer. Ok, le Rav Kook, presque 800 ans après le Rambam, va écrire le deuxième volet de son livre. Vous savez, le Rambam, il a écrit Moreh Nevuchim, le guide des égarés. C'était quoi l'objectif du Rambam? C'était d'essayer de donner des réponses à tous les problèmes et les questions philosophiques qui se posaient à son époque. Le Rav Kook écrit dans un livre plus tard, il dit, les questions que les gens se posaient à l'époque du Rambam, c'est très bien, le Rambam, il a répondu, mais entre-temps, il y a eu 800 ans qui se sont passés, et entre parenthèses, il y a eu la révolution technologique et scientifique. Bah, aujourd'hui, les questions que se posent les gens, bah, le Rambam n'y a pas répondu. Donc il faut écrire un deuxième guide des égarés. Et il a appelé son livre L'Innevuché Ador, pour les égarés de la génération. Et là-bas, dans le chapitre 5, le Rav Kook, dans le livre donc L'Innevuché Ador, chapitre 5, il dit, en ce moment, la théorie de l'évolution est super populaire. Donc on parle d'il y a 120 ans. Mais il dit, peut-être pas 120 ans, ouais, 110 ans, un truc comme ça. Et il dit, ben, il faut donner des réponses. Parce que les scientifiques, ils commencent à nous expliquer qu'on vient du singe, et les religieux, ça leur fait très peur. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Ben, il dit le Rav Kook, le fait que la science nous a appris qu'il y a eu toute une évolution pour arriver à l'être humain, non seulement ça ne contredit pas la Torah, mais en plus, tu vois ça au quotidien. Comment ça? Alors, je veux pas vous poser des questions indiscrètes, mais si vous avez eu des enfants, vous savez comment on fait des enfants. Et vous savez qu'il y a un petit délai entre le moment de la conception de l'enfant et le moment de sa naissance. Nous dit le Rav Kook, effectivement, dans le Gan Eden, nous dit le Sefer HaZohar, que Alou la mita Adam vechava shnaim veyardu shiv'a. C'est-à-dire que dans le Gan Eden, quand Adam et Chava ils se sont unis, eh bien, ils sont montés sur le lit, ils étaient tous les deux, et à la fin de leur union, direct, il y avait 7 personnes. Adam, Chava, Caïn, sa sœur jumelle, Avel et ses 2 sœurs jumelles. 7 personnes. Donc c'était instantané. D'accord, mais ça c'est dans le Gan Eden. Dans notre monde, quand papa et maman ils passent une bonne soirée, ben, il faut attendre 9 mois pour avoir un bébé. C'est-à-dire que dans notre monde, la notion d'évolution,
ben, elle est ancrée dans le monde que Dieu il a créé. Donc, de dire que ben, Dieu il a créé d'abord des formes de vie dans les océans et ensuite des blablabla, et c'est devenu une forme de vie qui est capable de recevoir la Neshama, ben, Metsuyan, quel est le problème? En d'autres termes, Rabotai, l'évolution est nécessaire pour être, comment dire, mature, pour être prêt à recevoir la lumière. C'est un concept de Kabbalah qui est, bon, assez connu, mais tu ne peux pas avoir les oroth si tu n'as pas d'abord construit les kelim. Tu ne peux pas faire rentrer la lumière divine s'il n'y a pas le récipient qui va pouvoir la contenir. Et donc, bien sûr que le récipient, il est moins important que la lumière, mais il la précède. C'est clair ce que je dis? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas donner la Torah à Adam Arishon. Le monde, il n'est pas prêt. Il faut d'abord construire le réceptacle, l'humanité qui pourra recevoir la Torah. D'ailleurs, avant d'arriver dans notre histoire de Torah, je vous rappelle qu'au niveau de la loi juive, nos enfants, quand ils naissent, ils sont juifs. Mais est-ce qu'ils doivent faire la Torah? Non. Ils sont pas tenus de faire la Torah. Quand est-ce qu'un enfant juif, il doit faire la Torah? Bah, 12 ans pour une fille, 13 ans pour un mec. Et pendant toute la période d'avant, bien qu'on lui apprenne et qu'on lui dise de faire, machin, en vrai, il doit apprendre à être d'abord quelqu'un de bien. Derech Eretz, Kadma, la Torah. Il doit apprendre à être quelqu'un de bien pour pouvoir recevoir la Torah. Parce que quelqu'un de pourri, on n'a pas le droit de lui enseigner la Torah. C'est katuv ba'alacha. תלמיד סליחה, שמידותיו אינם הגונות, אין מכניסין אותו לבית המדרש. Un élève qui n'a pas des bonnes midotes, on n'a pas le droit de le faire rentrer à la yeshiva. Ok? J'ai un témoignage d'un certain rabbin, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle le Rav Uri Cherki. Eh bien, le Rav Cherki m'a raconté qu'un jour, il y a un élève qui est venu pour s'inscrire à la yeshiva, et il venait du monde Haredi. Il voulait s'inscrire au Bachon Meir. Et le Rav lui a fait passer un entretien, voilà, pourquoi tu veux changer de yeshiva, machin. Il dit, je m'entendais pas avec la yeshiva là-bas où j'étais, ils m'ont dit, va essayer le Bachon Meir, ça sera mieux adapté pour toi, machin. Et le Rav Cherki lui a dit, dis-moi, tu veux aller à l'armée? Il a dit non. Et le Rav Cherki lui a demandé pourquoi. Et là, le Rav m'a dit, s'il m'avait répondu parce que c'est assourd, genre j'ai étudié, mes rabbins ils m'ont dit c'est assourd, je l'aurais accepté à la yeshiva. Mais il m'a répondu parce que je m'en fiche, ça me regarde pas. C'est pas mon histoire. Genre moi je suis à la yeshiva, quel rapport? Ma kécher entre moi et l'armée. Il a dit, donc ça t'intéresse pas ce qui se passe au niveau du peuple juif? Il dit non, moi j'ai envie d'étudier la Torah, c'est tout. Il a dit, attends, alors je peux pas t'accepter à la yeshiva. Parce que si tu n'es pas imprégné de ce qui se passe autour de toi et que ça ne te fait ni chaud ni froid, t'as pas des bonnes midotes. Donc, Rabotai, puisqu'on a dit tout ça, ça veut dire que nos enfants, ils doivent apprendre à être des gens bien avant de pouvoir faire la Torah. Les amis, tout ça pour dire quoi? Que effectivement, il a fallu 26 générations pour passer de Adam Arishon à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire pour passer à l'humanité, de l'humanité, à la Torah. Lama 26. Est-ce que ça serait pas en rapport avec le fait que le dévoilement divin, Yudke Vavke, ça a pour valeur numérique 26. Ah ah. Et où est-ce qu'on peut retrouver 26 quand on parle de louer Dieu?
Eh bien, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un truc qui s'appelle le Teilim Kouf Lamed Vav. Le Teilim Kouf Lamed Vav, on l'appelle Hallel Agadol, le grand Hallel. Le grand Hallel, on le dit tous les Shabbats à la synagogue, dans les psuké des Imra, toutes les fêtes. C'est, vous savez, le grand Teilim où ça finit à chaque fois par Ki Leolam Chasdo. Eh bien, comme de par hasard, ce Teilim, il comprend combien de versets? 26 versets. Et en fait, le Hallel Agadol nous décrit au niveau du Pshat, il nous décrit tout ce qui s'est passé en Égypte, Nachon. Mais au niveau de Torah Tassod, il nous décrit les 26 générations qui ont permis d'arriver à la Torah. Alors je vous propose de plonger ensemble dans ce Hallel Agadol pour nous faire comprendre comment est-ce qu'on est passé de Adam à la Torah. C'est-à-dire? Alors, accrochez vos ceintures, on y va. Yallah? J'ai envie de te dire Yallah. Alors, je vérifie si je peux te partager très très vite, sinon tant pis. Là. Des- Hmm. Non, je crois pas que je l'ai là. Top. J'ai pas l'air de l'avoir. Top. Ben, c'est l'on aura. Alors, nous, où es-tu? Monsieur Zoom. Voilà, vous êtes là. Je vous ai retrouvé. Excusez-moi. Donc, c'est quoi les 26 générations entre Adam et Moshe? C'est marqué donc dans le Seder Olam Rabbah, mais en fait, tu as juste à lire la Torah. Adam, Shet, Enosh, Keinan, Mehalalel, Yared, Hanor, Metushelach, Lemer, Noach, Shem, Arpachshad, Shelach, Ever, Peleg, Reu, Serug, Nachor, Terach, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe. Ok, ce sont les 26 générations. Alors, mesdames et messieurs, accrochez-vous, on est parti pour comprendre comment le monde a évolué. Odou la Hashem Kitov, ki leolam chasdo. Odou la Hashem Kitov, c'est Adam Arishon. Pourquoi? Parce que lorsque Adam a été créé, Vayar Elohim et kol asher asa, veine tov meod. לכן הודו להשם כי טוב זה האדם הראשון. הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו. Misé, celui qui permet de dévoiler Elohé à Elohim, c'est Shet. Shet, le fils de Adam, qui naît après le meurtre de Hevel par Caïn. La Torah nous dit que Chava, elle a prononcé ces mots, qui chat li Elohim zera acher tachat Hevel ki harago Caïn. C'est-à-dire que Shet naissant, ça montre que Dieu est toujours avec nous, après le meurtre dans la famille. Donc, Odou le Elohé à Elohim, c'est Shet. Ensuite, Odou le Adonai à Adonim. Alors, Dieu, c'est le patron. Et ça, c'est l'époque de Enoch. Enoch, il va donner son nom à la Enoshut, à l'humanité. Et le problème, c'est qu'à l'époque de Enoch, on a commencé l'idolâtrie. Dit le Rambam à l'époque de Enoch, dans les Chot Avodah Zarah, chapitre 1, Halacha 1, qu'à l'époque de Enoch, on s'est trompé. C'est quoi on s'est trompé?
on a dit que Hachem, Elohim, c'était le patron de toutes les autres forces. Le problème, c'est que les gens ont commencé à oublier que les forces, elles servaient un patron. C'est-à-dire que nous dit le Rambam, à l'époque de Enoch, Enoch a dit, viens, on va rendre un hommage au soleil. Mais on sait très bien que le soleil ne fait que bosser pour Dieu. Donc si on rend hommage au soleil, en fait, on rend hommage à son patron, qu'il a créé, Dieu. Et nous dit le Rambam, les gens, ils ont bugué et ils sont restés en mode hommage au soleil. Mais Enoch lui-même, c'était de bien montrer qu'il y a un patron à tout ce monde. Donc, Odou l'a donné à Adonim, qui l'olam chasdo, c'était Enoch. Ensuite, on dit, Leose niflaot gedolot levado, qui l'olam chasdo. Mi ose niflaot gedolot, c'est, d'après le Sefer HaYashar, il s'agit de Keinan. Nous dit le Sefer HaYashar, Keinan a été le premier qui est devenu roi. Le premier roi de l'humanité. Le premier qui va euh, rassembler sous sa tutelle le début de l'humanité. Et donc ça, c'est Niflaot Gedolot Levado. C'est-à-dire que Keinan commence à se prendre peut-être un petit peu trop pour le patron. C'est-à-dire qu'on est descendu du soleil, on a oublié que c'était qu'un serviteur du patron, à quelqu'un qui se prend un petit peu pour le patron. Et c'est pour ça qu'après Kenan arrive le Tikkun, son fils, Me'alalel. Et ça, c'est Leoser Shamaim Bitvuna. Tsarir Tvuna. Où est-ce que ça se passe, la Tvuna? Ça se passe là-dedans. C'est-à-dire que Me'alalel, il vient et il voit, et il dit, mais je connais mon père, moi. Je sais bien que c'est pas Dieu, mon père. Et donc, Me'alalel, c'est celui qui va dire le premier le Hallel. Et nous dit le prophète Ishayahu que Kim bezot italel amitalel askel veyadoa oti. Pour arriver à pouvoir dire le Hallel, il faut utiliser le Sechel. Parce que le Sechel nous permet de ne pas nous planter. C'est très simple en fait. Le Sechel permet de ne pas nous planter. Parce que si on n'a pas de Sechel, on peut très vite croire à tout et n'importe quoi. C'est pas compliqué. Par exemple, il y a des idiots, des idiots pas méchants, mais idiots quand même, qui le soir de Yom HaAtzmaut, pendant le Tekes Adlakat HaMasuot, pendant le Tekes où on allumait comment on dit, les torches, et ben dans la cérémonie, et la caméra d'ailleurs l'a filmé plein de fois, il y a un monsieur qui s'est déguisé en grand rabbin d'Israël séfarade. Alors, comme vous êtes des Français, vous n'êtes pas forcément là-dessus, mais on a parlé beaucoup dans les journaux israéliens qu'il y a un mec qui s'est déguisé avec vous savez, la redingote, enfin la robe des Rishon LeZion, le chapeau du Rishon LeZion, et il s'est même mis des lunettes de soleil en mode je suis le Rav Ovadia Yosef. Et il y a des gens qui ont été lui demander une bracha. Genre, c'est le Rishon LeZion. Mais c'est pas toi en fait. Parce que moi je le connais, le Rishon LeZion, c'est le Rav David Yosef. Il n'y a rien à voir, il ressemble pas. Ouais, 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 sauf que ça a commencé à faire effet boule de neige. Et à partir de ce moment-là, les gens commençaient à l'appeler Kvod Arav. Il a été invité sur plein de plateaux télé. Et vous savez où est-ce qu'on l'a retrouvé? On l'a retrouvé au Shalvata. Une boîte. Une boîte de nuit à Tel Aviv. Habillé avec son habit de Rishon LeZion. Et quand on lui a posé la question toute simple, mais enfin, c'est pas trop cachère, en fait, de venir là. Il a commencé à dire que on peut pas comprendre parce qu'en fait, lui, c'est le seul de la génération qui n'a pas d'Yetzirara, donc il a le droit de venir. Ben, à partir du moment où il a dit ça, quelqu'un qui a le Sechel, qui a étudié la Torah, il dit, ben non, ça c'est pas possible.
Ça marche pas. C'est-à-dire, donc, le tikkun que Me'alalel il va faire, c'est Hashamaim bitvuna. Lo se Hashamaim bitvuna ki leolam chasdo. Et puis après, les roka haaretz al hamaim ki leolam chasdo. Mazé rakia, rakia, roka, c'est quand on a fait une séparation. Et cette séparation, elle va permettre de distinguer les choses. Vous savez que le Torah Tassod, Torah Kabbalah, elle a tendance à tout réunir. Alors que Torah Taniglé, elle dit Mamutar ve Ma'asur. Qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut d'abord tout réunir ou il faut d'abord faire des séparations? Mais il faut d'abord faire des séparations. Pour pouvoir réunir, il faut d'abord savoir ce qui est différent. Et c'est ça que fait le Mishpat. Eh bien, le fils de Me'alalel, c'est Yared. Et Yared, nous dit le Sefer HaYovlim, c'est lui qui a été le premier shofet. C'est lui qui a fait le premier mishpat de l'humanité. Donc c'est le Roka Aretz Alamayim. Le Ose Orim Gedolim, qui le Olam Chasdo. Il y a maintenant des grandes lumières qui se dévoilent dans le monde. C'est qui cette grande lumière? C'est Chanoch, le fils de Yared, Chanoch, dont nous dit la Torah, Vaïtalech Chanoch ima Elohim, et Elohim. C'est-à-dire que Chanoch, il marche avec Akadosh Baruch Hu. Il nous éclaire de par cette capacité-là. Et à un moment donné, on a besoin de quelqu'un qui va éclairer nos jours. Et Hashemesh le memshel et hayom ki leolam chasdo. C'est qui Shemesh Ha'amim? Alors dans la société moderne, on a dit que c'était Staline. Le soleil des peuples. Ouais, c'est lui, hein? C'est lui qu'on disait ça, je crois. Le roi soleil, c'était Louis XIV. Mais c'est qui celui qui a éclairé le monde? Celui qui est le plus tzaddik de tout l'univers? Celui qui a vécu le plus longtemps possible? Celui qui, ne serait-ce que par sa présence, le déluge n'existe pas. C'est bel et bien Metouchelach. Il est tellement grand que Metou Shalach. Il a renvoyé la mort. C'est pas rien. Et donc, Metouchelach, c'est Et Hashemesh le memshel et hayom. Le soleil qui éclaire la vie. Sauf que Malasot, après le soleil, bah, il y a la nuit. Et donc, Et hayareach vekochavim le memshelot balayla. Ki leolam chasdo. Il s'agit de l'Emer. L'Emer, c'est le fils de Metouchelach, mais c'est surtout celui qui va voir la mort de Adam Arishon. 930 ans après sa naissance, Adam Arishon meurt, et c'est à l'époque de l'Emer. L'Emer assiste donc à la première véritable nuit. Et donc il faut corriger cela. Pour corriger cela, Lemake Mitzraim Bifrorehem ki leolam chasdo. Vous vous rappelez qu'on a dit évidemment qu'au niveau du Pshat, le Tehillim, il parle de ce qui s'est passé en Égypte, bien évidemment. Donc on parle de Makat Bechorot de l'Égypte. Sauf que derrière ça, il y a celui qui va être le véritable premier Bechor de l'histoire, qui va prendre la Bechora à bras le corps. À quoi sert le Bechor? C'est quoi son rôle? Vous avez fait attention que Bechor, ça s'écrit Bet, Chaf, Reish. C'est-à-dire 2, 2, 2. 2, c'est bête, Chaf, c'est 20, et Reish, c'est 200. C'est-à-dire que le Bechor, ses lettres, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il est le premier-né, oui, mais il est là pour le numéro 2. C'est-à-dire que le Bechor, son rôle, c'est de s'occuper des autres. Et c'est pour ça qu'il reçoit double ration d'héritage. Pas pour être plus riche que les autres, mais pour prendre la responsabilité des autres. Et c'est pour ça que Israël va s'appeler Beni Bechori. Celui qui prend la responsabilité du monde sur ses épaules, c'est Noach, le fils de l'Emer.
Noach. Ze yenachamenu mimaasenu miitzevo yadenu. C'est lui qui va réussir à consoler le monde après la mort de Adam Arishon et après le déluge. Ok? Ensuite, nous arrivons à Vayotse Israël mitocham, ki leolam chasdo. Israël commence à pointer le bout de son nez. Ben oui, de Noach, il y a Ham, Yefet, mais il y a surtout Shem. Et Shem va être le point de départ de l'identité d'Israël. Donc, Vayotse Israël mitocham. Dans son origine, c'est la naissance de Shem. D'ailleurs, ben, c'est pas pour rien que la tradition occidentale est mondiale aujourd'hui. Quand on dit qu'on est contre les Juifs, on dit qu'on est anti-Shemi, de Shem. Alors que Shem, il a eu plein d'autres enfants. Ouais, mais il semblerait qu'on veuille rattacher, de manière certainement inconsciente, mais qu'on veuille rattacher Am Israël à Shem. Ok? Donc, Vayotse Israël mitocham, c'est Shem qui est le point de départ de ce que deviendra plus tard l'identité d'Israël. Ensuite, Beyad chazaka ou bizroa netuya, ki leolam chasdo. Le fils de Shem s'appelle Arpachshad. Et Arpachshad, c'est la première génération après le déluge. Durant le déluge, Dieu a montré Yado Achazaka, Vezroa Netuya. Donc Arpachshad est celui qui doit composer avec le monde dans lequel Dieu a montré la puissance de son bras. Les gozer yamsouf l'igzarim, ki leolam chasdo. Le gozer yamsouf l'igzarim, pourquoi est-ce que le Yamsouf a été ouvert en plusieurs morceaux? On aurait pu dire que la mer s'est ouverte en une fois. Non, l'Ixarim, alors le Midrash nous dit 12 tunnels pour chacun des 12 tribus. Eh bien, celui qui va amener à l'avènement de l'identité hébraïque, c'est Shelach, celui qui sera le père de Ever. Shelach est donc celui qui va poser les bases de ce que deviendra les Hébreux. Et tout ça nous amène à Ve'evir Israël betocho. C'est qui concrètement le père de l'identité hébraïque? On a dit Shem, c'est l'origine. Shelach va pouvoir la mettre en place. Mais concrètement, le premier des Hébreux, il s'appelle Ever. Et donc c'est véritablement Befoal, le début d'Israël. Venier paro vechelo beyamsouf. On a fait s'effondrer Paro dans la mer. Ça fait référence au premier effondrement de l'humanité lors de la tour de Babel. Et la tour de Babel, qui est le spectateur de la tour de Babel? Eh bien, c'est Peleg. À tel point que Rachid nous dira que Ever l'a appelé Peleg parce qu'il savait que Beyamav niflega à Haaretz, que l'humanité va se séparer à cette époque-là. Et donc, il faut reconstruire une fraternité. Après la tour de Babel, il faut reconstruire la fraternité. Et donc, Vayolich amo, le molich amo bamidbar, ki leolam chasdo. Qu'est-ce qu'on a appris à faire dans le désert? On a appris à construire l'identité d'Israël. Parce qu'il y avait 12 tribus. C'était difficile de construire un peuple. Et celui qui a le rôle d'apprendre aux autres comment est-ce qu'on est frère, c'est celui qui s'appelle la fraternité. Re'u. Re'u de Ve'ahavta le'reacha kamocha. Une fois qu'on a appris à construire un peuple, alors, fort de cette unité-là, les Maké Melachim Gedolim, qui le Olam Chasdo. Am Israël ne peut être fort que lorsqu'il est uni. Donc celui qui va faire de la fraternité un truc où on est obligé de s'unir, comment on appelle ça? Une kippa, elle est comment? Sruga. C'est Sruga.
elle est, comment elle est tricotée, entremêlée chaque fil avec l'autre fil. Eh bien, c'est qui le fils de Réou? C'est Séroug. Celui qui doit faire de cette fraternité quelque chose d'entremêlé qui ne peut pas se diviser. Vayarog melachim adirim, ki leolam chasdo. Une fois qu'on a mis en place cette unité indéfectible, alors arrive un certain Nachor. Et Nachor, il a un problème, parce qu'il fait face à des melachim adirim. Nachor, il est hébreu, mais c'est lui qui va être emmené en exil par les Cananéens. Les Cananéens, les fils de Ham, vont à son époque conquérir la terre d'Israël et vont envoyer Nachor et la famille hébraïque en exil. Si bien que le fils de Nachor va déjà naître en exil. Il s'appelle Terach. Ah, ça commence à devenir connu, Terach. Et Terach, il fait face à Sichon Melech HaEmori. Terach, c'est lui qui se sent le Cananéen exilé. Il a vécu avec son père qui lui racontait, on vient de là-bas. Et donc Terach, tout ce qu'il veut, c'est rentrer en Eretz, Canaan. Et là-bas, il y a les Émoréens, qui sont un des peuples des Cananéens. Les Sichon Melech HaEmori. Terach veut rentrer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il part de Haran, enfin, qu'il part de Our, slicha. La Lechet Artsa Kenaan. Bon, finalement, il restera à Haran. Bon, tout ça, c'est très bien. Mais finalement, Terach, il a un fils. Et ce fils, il s'appelle Avraham. Avraham, il est celui avec qui Dieu a décidé de lier l'histoire. Mais vous savez qu'il y avait un autre personnage à l'époque qui prétendait être le premier monothéiste. C'est qui prétendait être le premier monothéiste? C'est un certain Og, Melech Habashan, que nos sages vont dire, en fait, c'est Eliezer. Og, c'est Eliezer. Eliezer qui deviendra le serviteur d'Abraham. En d'autres termes, Abraham, lui, il fait face ou le Og Melech Habashan qui le Olam Chasdo. Parce que dans le duel de savoir quel est le monothéisme qui prévaut, est-ce que c'est celui de Eliezer ou celui d'Abraham? Eh bien non, c'est celui d'Abraham. Et Abraham, il a eu un fils qui s'appelle Yitzhak. Et tout le combat de Yitzhak, ça va être d'être celui qui hérite d'Abraham. Comme dira Sarah, Lo yirash ben Amazon ben Abraham benim Yitzhak. Quand Sarah elle dit, il est hors de question que Ishmaël, il hérite. Tout le combat de Yitzhak dans sa vie, c'est d'hériter de la terre. Donc, dans la génération de Yitzhak, on nous dit, Venatan artsam lenachala. Il leur a donné la terre en héritage. Qui le olam chasdo. Et c'est qui alors qui va prendre possession de la terre d'Israël? Eh bien, Nachala le Israël, Avdo. Et pour Israël, Yitzhak a qui? Yaakov, qui s'appellera Israël. Et puis finalement, Shebeshiflenu Zacharlanu. Qui le olam chasdo. Il s'agit de qui? Il s'agit de Lévi. Lévi qui est celui qui descend en Égypte. On est à l'époque de Yosef. C'est le moment où on descend en Égypte. Mais malgré la descente en Égypte, Kadosh Baruch Hu Zachar Lanu. Il ne nous a jamais abandonnés. Et donc Lévi, il va avoir un fils qui s'appelle Kehat. Veifrekenu mitzarenu. Kehat est le premier qui va vivre l'esclavage. Jusqu'à la mort de Lévi, il n'y a pas d'esclavage. Mais à partir de la mort de Lévi, et donc dans la génération de Kehat, l'esclavage commence. Seulement au final, dans cet esclavage,
il va avoir quelqu'un qui va prendre sur lui de diriger le peuple juif en esclavage, de lui donner tout ce qu'il a besoin. Ce quelqu'un, il s'appelle Amram, qui devient Rosh Béné Israël en Égypte, et qui va pourvoir à tous les besoins du peuple juif. Noten lechem lechol basar, qui est le Olam Chasdo, pour finalement arriver au fils d'Amram, Moshe, au doux Leel Hashamayim, lorsqu'à recevoir enfin la Torah et reconnaître Dieu aux yeux du monde, au doux Leel Hashamayim, qui est le Olam Chasdo, c'est Moshe Rabbeinu. Vous voyez comment 26 générations nous ont permis de passer de Adam Arishon jusqu'à Torah Moshe Be'ar Sinaï. Tout un processus excessivement nécessaire parce que dans ce monde-là, on est obligé de construire l'outil avant de pouvoir y mettre la lumière. 26 générations ont permis de construire le cli qui va permettre de recevoir la Torah au Mont Sinaï. Voilà pourquoi les choses ne se font pas de manière pouf. Voilà pourquoi on reçoit la Torah seulement après Sfirat HaOmer, après tout un décompte. Parce qu'on sait que pour recevoir la Torah, il faut une préparation. Tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, et également au niveau de l'humanité tout entière. Au niveau de l'humanité tout entière, il a fallu que Am Israël rentre d'exil pour qu'une nouvelle grande Torah puisse être enseignée au monde entier. Et ça, eh bien, c'est le rôle de notre génération d'enseigner la grande Torah de la Géoula à l'humanité tout entière. Voilà le rôle de Shavuot, Bayami Mahem, Vegam, Bazeman, Azé. Voilà. S'il y a des questions, on a passé sur à peu près 3500 ans d'histoire. Voilà. S'il y a des questions, à vous de jouer. Moi, c'était pas très clair pourquoi finalement il a fallu attendre les 26 qu'on est arrivé à la fraternité. Il y avait les 12 tribus. Ah, tu Alors, dis, on aurait pu donner à ce moment-là. ouais, C'est bonne question. C'est pas que c'était pas très clair, on n'en a pas parlé. Donc ça peut pas être clair. Mais c'est très bien que tu poses la question. Nous dit le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, Raoui aya Yaakov avinu shetinaten Torah aliado. Donc ça aurait pu être Yaakov, comme tu dis. Ben voilà, c'est bon. Et là, chez Doro, lo aya Raoui lekar. Mais sa génération n'était pas prête. Ça veut dire quoi sa génération? C'est qui la génération de Yaakov? C'est qui la génération de Yaakov? Ben, c'est Esav. C'est les autres gens de sa génération ne sont pas prêts. Ou Mot Haolam n'était pas prêt à l'époque de Yaakov à recevoir la Torah. Parce que tu crois quoi? La Torah qui est donnée au peuple juif, elle ne va pas avoir une influence sur le monde entier? Et c'est pour ça qu'il va falloir attendre que l'humanité soit capable de produire un certain Yitro. Tu auras remarqué qu'on a mis la paracha de Yitro avant le dévoilement au Mont Sinaï. Pourquoi? Parce que tant que l'humanité n'est pas capable de produire un homme qui n'est pas juif, mais qui est capable d'être moralement au niveau, alors on ne peut pas donner la Torah. Et donc c'est vrai qu'a priori, de notre point de vue, à l'époque de Yaakov, on était déjà prêt, mais le monde, il a eu besoin encore de 4 générations. il suffit d'un homme, c'est C'est pas finalement un homme, l'humanité, c'est c'est pas un un homme. homme. Si Midian a été capable de produire Yitro, c'est pas n'importe quoi. D'abord, c'est pas que un, parce qu'il y en a un autre qui s'appelle Yov, qui est au même moment en Eretz Israël. Donc c'est-à-dire que si on est capable de produire des gens comme Yov et Yitro, c'est qu'il y a un espoir pour l'humanité. On y est arrivé. Tout le monde pas encore, mais tu sais, tout le monde n'est pas moché non plus. Moi, je comprends pas pourquoi il faut autant de générations pour recevoir la Torah, et puis que maintenant, en une génération, on va faire ça pour le monde entier? En une génération? Oui, c'est ce que tu as dit. Non, j'ai dit que c'était notre génération qui avait le Oui? rôle de le faire. J'ai pas dit ça en une génération. Je te rappelle qu'on a eu 2000 ans Ah, d'exil derrière nous. donc il faut encore combien de générations? Mais dis-moi, t'as vu nos soldats extraordinaires? T'as vu notre tzadikim? T'as vu que, qui On on est parle là? de durée là, on parle pas de...
Non, mais c'est ça que je te parle. C'est-à-dire qu'on est une Ok. génération qui est capable de faire des choses extraordinaires. Ça a pas commencé hier. Ça a pas commencé hier. Ça fait déjà pas mal d'années que Ham Israël, il doit apprendre son rôle. On est parti en exil il y a 2000 ans. Depuis Rabban Yochanan ben Zakkai jusqu'à aujourd'hui, les soldats d'Israël, il s'est passé. Alors, j'ai pas compté combien de générations, mais pas loin de 26 aussi, hein. Bon. Et tu crois qu'on avance là? Bon, enfin, à toi, je vais te dire ça. Je te demande. Moi, je connais quelqu'un qui a écrit un bouquin, une BD, qui s'appelle Herzl. Et à l'époque de Herzl, si je me trompe pas, on était quand même vachement moins bien avancé qu'on l'est maintenant. Et Herzl, c'était quoi? Il y a 5 générations? 6? Évidemment qu'on avance. Évidemment qu'on Ouais, on avance. avance beaucoup parce que maintenant le monde nous aime alors qu'avant il nous aimait pas, c'est ça? Non, je suis pas certain que le monde il nous aime. D'abord, il y a une grande partie du monde qui nous aime. Par exemple, en l'occurrence, je suis un fervent opposant à l'Eurovision, enfin à notre participation à l'Eurovision, parce que c'est Chilul Shabbat et Chad Gadol, mais Ça, c'est enfin, vrai. il me colle à Kavod de notre jeune Français originaire de Grenoble, qui est venu chanter pour représenter Israël, bien que je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette chanson elle fait tellement des ravages, hein, Michel. Mais en tout cas, force est de constater que moi je m'attendais à un boycott total d'Israël. La deuxième place, alors que d'après ce que j'ai compris, on aurait dû être premier, mais les juges ils ne voulaient pas que ce soit Israël qui gagne, donc ils ont combiné pour que finalement la Bulgarie elle passe devant. Mais force est de constater que tout le monde ne nous déteste pas comme on aimerait le faire croire. Je pense que quand Noam Bitan est devenu deuxième à l'Eurovision, je pense que Rima Hassan, elle n'était pas très très contente. C'est-à-dire, donc déjà, tout le monde ne nous déteste pas. Deuxièmement, euh, on a encore du boulot. Et je pense que le premier boulot, bah, c'est de dire ça. C'est de dire pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est venu faire. On n'est pas venu pour chanter à l'Eurovision. C'est pas pour ça qu'on a créé l'État d'Israël. C'est-à-dire. Mais oui, il y a plein de choses qui. Moi, j'ai beaucoup aimé la vidéo. Je sais plus qui c'est qui avait fait une vidéo, c'était en anglais, mais un influenceur juif américain qui a fait une vidéo pour tous les antisémites en disant le BDS, tout ça, machin, que je suis d'accord. Moi aussi, j'aimerais boycotter Israël. Donc, pour qu'on fasse pas d'erreur, parce que Chas Shalom d'utiliser des trucs israéliens, il a fait la liste de toutes les choses, des inventions israéliennes qu'il faut arrêter d'utiliser. Et quand il a fini d'énumérer la liste, il a dit bon, je pense qu'on va tous mourir. Parce que si on n'utilise plus les trucs israéliens, on vit pas. Donc, ça va, ça avance. תודה. Voilà. תודה רבה. Tov, bon, s'il n'y a plus d'autres questions, bah, Chazak ou Baruch. חג Chazak שמח. U'Baruch. Sameach. תודה רבה. Chag Sameach. Kol Tov. Sameach. מחר יש שיעור. מאמא?